Bienvenue, âme merveilleuse, bienvenue à toi dans cette guidance spéciale pour la nouvelle lune du 29 mars 2025. Une lune encore une fois un peu particulière comme la pleine lune que nous avions eue 2 semaines auparavant avec une éclipse et cette fois-ci non pas une éclipse de lune. Pour la pleine lune c'était une éclipse de lune et pour la nouvelle lune ce sera une éclipse partielle de soleil. Une éclipse qui sera visible depuis tout l'ouest de l'Europe, si tu te situes quelque part dans cette zone-là. Et en France, elle commencera aux alentours de 11 heures, en fonction de là où tu te situes en France, et va durer à peu près 1 heure. Cette fois-ci, donc, ce sera une éclipse partielle de soleil, et ce qui est amusant, c'est que lors d'une nouvelle lune, on ne la voit pas, elle est invisible à nos yeux. Et là, eh bien, elle viendra un petit peu, partiellement, s'offrir à notre regard. Je trouve cette anecdote assez amusante. Alors, je te la partage. Donc, une lune qui fait son entrée dans le signe du Bélier, ce qui devrait quand même apporter un regain de dynamisme, voire de fougue peut-être pour certains parmi nous. En tout cas, une montée en énergie de vie dynamique et d'action. Et cette éclipse partielle de soleil va assurément amplifier un petit peu tous ces effets là, de cette nouvelle lune en Bélier. Une nouvelle lune, c'est, tu le sais, le moment de reposer des intentions pour les 28 prochains jours, pour un petit peu voir ce qu'on a envie de positiver, de changer positivement ou d'améliorer dans sa vie. C'est le moment de faire ces vœux de nouvelle lune et je t'encourage à descendre dans mes vidéos vers le bas là, en dessous là, tu vois, voilà, descends. descends et tu vas retrouver parmi les premières vidéos celles que j'ai pu faire au tout début de la création de cette chaîne, il y a maintenant 3 ou 4 ans en arrière, et tu verras, surprise, tu me verras. Alors tu me verras plus jeune de 4 ans, 5 ans, je ne sais plus, mais tu me verras. Et donc je t'explique comment réaliser les vœux de nouvelle lune, mais aussi le chèque d'abondance qu'on fait à ce moment-là. Je n'en dis pas plus, tout est expliqué précisément pour ces rituels dans ces vidéos que tu retrouveras tout à fait au début des vidéos en bas de la liste. Donc là, on va aller voir donc un petit peu ce que nous réserve cette nouvelle lune du 29 mars 2025. Alors, mes classiques petits oracles maintenant, hein, que tu le sais que moi j'affectionne particulièrement, Béli Nakasha, et puis ce magnifique oracle de la forêt de Gaïa, dont je ne me lasse plus également. Et voilà, c'est mon trio. Et j'avais envie de te les proposer donc pour cette nouvelle lune. Donc on va aller explorer au travers des cartes, comme je fais d'ordinaire, pour voir qu'est-ce que ça va nous apporter, quels sont les messages, il y en a déjà un qui vient de sauter, quels sont les messages que les guides, les anges, tous ces êtres-là un petit peu autour de nous qui constituent le monde subtil, quels sont les messages qu'ils ont envie de nous délivrer pour cette nouvelle lune du 29 mars 2025. Allez, on va chercher les autres. Et la 6e, la voilà. On retrouve un petit peu des cartes que j'ai ressorties, qui sont sorties récemment sur les guidances que j'ai pu te proposer. Donc on est vraiment dans une continuité. Hein. Donc voilà, je les sors toutes et je vais te les présenter une par une. Et en même temps, on va un petit peu aller voir comment ça résonne. Donc on a sorti le lâcher prise. Celle-ci, ça faisait un petit moment hein, qu'on la voyait pas. Ouais, ça faisait vraiment un petit moment qu'on la voyait pas. Et la confiance en soi, celle-là aussi, ça faisait un petit moment qu'on la voyait pas. Et ces deux cartes qui sont quand même bien positives. La perte.
la dépendance, le mensonge, le syndrome du sauveur. Et dans le dos de deck, on a la prise de responsabilité. Hop, le passage. L'énergie yang, je ne suis pas surprise de la voir, hein, moi qui te parlais de dynamisme et d'action. Et le doute. Alors, on va aller voir un petit peu, prendre le temps de se connecter bien pour voir un peu comment ça résonne. Je m'assure que tu les as quand même dans ton champ de vision, au moins les principales. Alors, comment ça résonne? Donc, moi, ce que je vois, là, ce que je reçois, c'est qu'on est toujours dans ce sentiment un petit peu de vouloir tout porter sur ses épaules, de se sentir responsable, voire coupable de choses bien qu'on n'a pas apportées, hein, tout simplement. Le syndrome du sauveur, hein, il porte le monde, c'est Atlas qui porte la terre sur ses épaules, et on n'a pas à porter le monde sur nos épaules, on a juste à porter notre tête, si je peux me permettre. Voilà. Et tout ça, effectivement, ça peut générer un sentiment de malaise et de mal-être et nous obliger peut-être à porter des masques qu'on n'a pas à porter tout simplement pour paraître. Il ne faut pas être justement dans le paraître, mais il faut être dans l'être. Paraître, c'est un petit peu une façade fausse finalement ou incomplète de soi-même et il faut toujours rester dans son entièreté, honnête, bienveillante bien sûr, mais toujours honnête, pleine et entière de soi-même. Donc il faut pas il faut pas s'affubler de masques, il faut pas avoir peur que de se montrer tel qu'on est, hein, parce que voilà, ça peut générer aussi du doute, de se montrer, on peut douter en fait. J'essaye de préciser ce qui arrive là, c'est le fait de se montrer comme on est, tel qu'on est, ça peut nous faire douter de nous faire manquer de confiance en soi, et on a la carte de la confiance en soi là qui est sortie effectivement. Et je pense effectivement que ça peut tout ça générer un doute en soi, se dire que peut-être on ne serait pas accepté, on ne serait pas aimé, et ça peut créer une dépendance. On peut se rendre soi-même dépendant eh bien de ces personnes en face de nous qui nous peut-être qu'elles ne le font pas consciemment, peut-être que c'est nous qui pensons qu'elles le veulent, mais en tout cas qui font qu'on porte ce masque-là qui nous va pas, parce que ce n'est pas nous. Donc il faut laisser tomber ce masque, c'est un peu ce sentiment qui est là avec la perte, c'est l'idée de se débarrasser de tout ce qui n'est pas nous, de se débarrasser de tout ce qui nous retient enfermés là, de nous débarrasser de ce qui nous pèse finalement, et de prendre ses responsabilités, d'oser s'affirmer, d'être dans le lâcher-prise, parce que tout ce qu'on ne peut pas contrôler, c'est qu'on n'a pas à le contrôler, donc du moment qu'on n'a pas la main dessus, il est inutile de continuer à s'acharner, et de lâcher prise, ça va nous aider effectivement à tomber ces masques, parce que du coup, on va se dire que ce qu'on pense, en tout cas, si ce n'est pas vraiment les personnes qui le pensent, mais en tout cas nous on pense qu'elles le pensent, qu'on est obligé de porter un masque ou de faire des choses comme ça qu'on n'a pas envie de faire, et bien de lâcher prise, ça nous permet justement de lâcher ça. Et finalement aussi, ça nous permet aussi de faire tomber le doute, de retrouver confiance en soi, hein, voilà, et donc de se mettre dans l'action. De se mettre dans l'action de cette énergie yang qui est là, l'énergie dynamique, l'énergie de mouvement, l'énergie de un petit peu se secouer les puces, si je peux me permettre cette expression, pour aller vers ce passage-là avec la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est un passage qui s'ouvre pour les 28 jours à venir. Et comme je te parlais tout à l'heure des vœux de la nouvelle lune ou du chèque d'abondance, ça peut être aussi une façon de tracer son chemin à travers ce passage avec les intentions qu'on a envie de poser à cette occasion-là. C'est vraiment ce qui ressort de cette guidance-là, c'est vraiment ce côté
s'autoriser enfin à être soi, arrêter de s'imposer, de porter tout le monde sur ses épaules, être dans le lâcher-prise pour retrouver le dynamisme, la confiance en soi qui va nous permettre de prendre nos responsabilités pour aller vers ce passage. Et on va compléter avec, comme d'habitude, quelques lames de Béline pour voir ce que Béline vient nous apporter comme information complémentaire autour de ces messages-là. Est-ce que ce seront des compléments d'information? Est-ce que ce seront d'autres informations? On va aller voir ça ensemble avec 3 petites lames sur Béline. Hop, allez, on va couper. Alors, la campagne, l'union, le vol, la perte. On a 2 fois la perte, hein. On a 2 fois la perte, donc c'est vraiment l'idée de se libérer, hein. On va aller voir avec le dos de deck ce que ça nous donne. On a la méchanceté, l'amour, c'est rigolo, le retard et la stérilité. Oui, j'ai dit c'est rigolo parce que la méchanceté et l'amour côte à côte, ça me fait bizarre. Donc, qu'est-ce que ça nous raconte? Eh bien, ça vient nous dire effectivement, ouais, comme je te disais, le vol, la perte sont là. Alors, bien entendu, il y a une lecture au premier degré, hein, dans tout ça, c'est fais attention à tes affaires. Regarde bien où tu ranges tes clés, ton téléphone, fais attention à rien perdre, bien sûr. Mais là, je suis vraiment dans cette dynamique, hein, que je te disais, de se libérer, de se délester finalement. Tu vois, on voit bien là sur celle-là, par exemple, de photos, on voit bien de cartes plutôt. Voilà, c'est presque, on dirait presque que c'est le personnage qui a jeté tout ce qui est en train de tomber là dans ce tourbillon. Et sur celle-ci, en fait, c'est cette idée de se libérer oui, j'allais dire en décollant, en fait, hein. C'est un peu ça, finalement. Voilà, donc il y a de ça là-dedans, avec l'idée de campagne et de santé. Bon, peut-être que tu vas profiter de ce week-end qui arrive, où c'est qu'il y a la nouvelle lune, avec peut-être l'envie d'aller te ressourcer, et je t'encourage à le faire, hein. Une nouvelle lune, une pleine lune, ou n'importe quel moment où tu ressens le besoin, va te ressourcer, va te réénergiser, va retrouver l'énergie de vie là, hein, de la carte Yang qui était sortie, va retrouver cette énergie de vie. On a quand même aussi une notion là qui arrive, on a 2 fois l'amour, enfin non, on a l'union et l'amour, mais on a 2 fois ces cœurs là qui s'enflamment et qui s'embrasent. Donc il y a quand même quelque chose aussi autour de, peut-être pour certains parmi nous, et c'est très prégnant à travers ces 2 cartes, cette notion que peut-être soit toi tu es déjà en couple et il va y avoir comme un regain, là aussi c'est l'énergie yang, hein, de regain là, et de vie et de feu qui fait que dans ton couple il va y avoir un regain de vitalité, un regain d'énergie, d'amour. Ou tout simplement, si tu es célibataire, ça peut être aussi que tu vas peut-être faire une rencontre, pérenniser une rencontre, transformer une rencontre amicale, que sais-je. On t'encourage quand même à faire attention. Voilà, il y a la carte de la méchanceté qui était sortie, hein. La carte de la méchanceté qui était sortie sur le dos de deck. On t'encourage quand même à faire attention eh bien, à ces personnes-là qui t'imposent de porter un masque. Mais finalement, fais attention aussi à ce que ces personnes, elles n'en portent pas un elles-mêmes, hein. C'est toujours pareil, il y a toujours 2 lectures, donc fais attention quand même à ce que ces personnes-là ne portent pas elles-mêmes de masque pour te faire croire des choses qui seraient fausses en fait, hein. Parce que tout ça, ça peut effectivement générer bien, du retard dans tes projets, clairement, du retard dans tes projets, la notion de stérilité avec cette idée que ben, justement si tu prends du retard peut-être bien du coup tout simplement les choses ne vont pas se faire, hein. Et on n'est pas dans ça du tout, hein. Donc libère-toi un petit peu de ces chaînes-là, on l'avait avec la dépendance ici, libère-toi de ces chaînes, méfie-toi un petit peu de... Chez moi on a une expression que j'entends depuis que je suis toute petite qui dit « gentil n'a qu'un œil ». Et ça dit vraiment ce que ça veut dire, hein. Donc méfie-toi un petit peu de ces gens autour de toi qui seraient un petit peu trop brillants, trop lisses, trop... voilà. Garde en tête cette expression si tu le souhaites, gentil n'a qu'un œil. Ça ne veut pas dire qu'il faut être trop dans la méfiance, ça ne veut pas dire qu'il faut penser que tout le monde est méchant ou quoi que ce soit, ça veut juste dire qu'il faut être vigilant.
tout simplement. Voilà, donc pour terminer, je vais chercher une petite lame de l'oracle de la forêt de Gaïa avec son petit livret, hop, que je mets pour le moment de côté pour pouvoir après aller te lire le message de cette lame. Une lame soit qui saute directement du jeu, soit que j'irai chercher à la coupe. On verra ça. Pour cette nouvelle lune du 29 mars 2025, eh bien, on dirait qu'il y en a une qui a décidé de venir directement jusqu'à nous. L'arbre de vie. Et c'est carrément celle qui a servi au dos de deck, au dos de carte du jeu. L'arbre de vie, interconnexion, je te la montre, elle est magnifique. Et on va aller voir en fait ce que cette lame a à nous délivrer comme message. L'arbre de vie, je te lis donc le message de cette carte. L'arbre de vie représente le cycle éternel avec ses racines profondément ancrées dans la terre et ses branches qui s'élèvent vers le ciel. Il incarne la connexion entre le monde terrestre et le monde spirituel, soulignant l'interconnexion de toutes choses dans la vie. Il y a une notion de sagesse, de renouveau, tu vois, avec la nouvelle lune, de croissance et de chance. Symbole positif par excellence, sa présence dans votre tirage suggère que vous êtes sur la voie de la réalisation de vos objectifs et que vous avez le potentiel de vivre une vie épanouissante sur tous les plans. Il vous rappelle que vous êtes étroitement lié à votre environnement ou à ceux qui vous entourent. Cherchez les moyens de renforcer vos liens avec les autres et de cultiver vos relations saines et nourrissantes. L'arbre de vie vous encourage à trouver un équilibre entre votre travail, vos relations, votre santé et vos aspirations personnelles. Faites attention à ne pas négliger un domaine au détriment de l'autre. Donc ça vient vraiment s'inscrire cette fois-ci en complément de tout ce qui a déjà été dit. Une guidance donc vraiment positive pour nous tous, si on sait s'en saisir et si on sait mettre en pratique tous les messages qui nous ont été donnés pour notre bien, pour nous aider à avancer sur notre chemin. Et c'est sur ça que je vais conclure cette guidance en te souhaitant une merveilleuse nouvelle lune et en espérant pour toi que tu aies le bonheur de voir cette éclipse partielle de soleil. N'oublie pas de bien protéger tes yeux. Tu le sais, la lumière du soleil est extrêmement dangereuse. Je te retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt, prends soin de toi. Ciao, ciao, ciao.